Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Toi. Des fleurs pour la plus jolie fleur de toute la ville. Oh, tu n'aurais pas dû cueillir ces fleurs. Tu vas abîmer la haie. Mais je n'en ai cueilli que très peu. J'en ai cueilli l'autre fois et puis maintenant. Et il y en a tellement donc je t'assure que personne ne remarquera rien. L'autre fois, c'était toi aussi. Oui. Et les autres aussi. Oui, c'est moi qui les ai cueillis. Je sais ce que je fais, alors tu peux me croire quand je dis que je n'ai rien abîmé. D'ailleurs, ça m'a pris énormément de temps pour trouver ce qu'une diva telle que toi apprécierait. Du coup, j'ai décidé de cueillir des roses. La rose, c'est la reine des fleurs. Et toi, Nada, tu es une reine. En tout cas, tu es ma reine. Ces fleurs t'égailleront? Nada! Hé, Nada! Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Information. Madame Collard, nous sommes heureux de vous informer que vous avez obtenu la note nécessaire pour pouvoir être admise. Grâce à la note que vous avez obtenue et après paiement des frais nécessaires, vous pourrez vous inscrire. Elle n'apprécie pas les roses. Elle a réagi comme si j'avais insulté sa famille. Là, j'avoue que je ne sais plus quoi faire. Ma vie n'est rien sans cette femme. Tes histoires commencent à m'ennuyer, Milan. Est-ce que tu crois que tu es le seul à avoir des problèmes ici? Mais qu'est-ce que je t'ai fait, au juste? Analyse d'ADN, résultat de lien de maternité. La personne que vous contactez est injoignable pour l'instant. Ici Tomislas. J'ai essayé de contacter la femme pour lui parler de l'analyse d'ADN, mais elle ne répond pas. Alors dans ce cas, j'enverrai le document à son adresse. Non, je l'ai déjà ici avec moi. Salut.
l'as fait. Eh, passez vite, mon pognon. C'est quoi ça? Comment ça, quoi? Eh bien, je m'attendais à plus. C'est pas assez, ça. Je t'ai donné là ce que nous avons conclu. Tu vas kidnapper un gosse. Je te fournis le passeport pour y arriver, n'est-ce pas? Donc, je risque ma peau. Ça, ce n'est pas assez. Attends, pas si vite. Alors, tu es content? Ah, c'est déjà mieux, Igor. Les bons comptes font les bons amis. Je sens que tu auras encore besoin de moi. Tiens, et bonne chance. Tu en auras besoin. Regarde. Hey, pourquoi t'as l'air aussi triste, hein? Allons, mon cœur, tu as réussi. Ce n'est pas si mal que ça, Maman, voyons. laisse-moi. Tu vas partir pour Zagreb et t'inscrire dans une université comme tu l'avais Non, prévu. Non, je n'irai pas à Zagreb. Il me faudra de l'argent pour aller à l'université. Je le sais bien, mais on verra. On trouvera quelque chose, t'en fais pas. De toute façon, j'aurais dû savoir que ça se passerait ainsi. J'ai dit à tout le monde que je vais aller à Zagreb pour entreprendre une étude de médecine. Mais quelle idiote je suis. Écoute, ma chérie, tu vas partir pour Zagreb. Tu ne vas quand même pas abandonner tous tes rêves et tes projets pour une stupide et petite histoire d'argent. Il ne s'agit pas d'une petite histoire d'argent. Est-ce que tu réalises un peu qu'il nous faudra réunir pas moins de 4 000 €? L'argent ne tombe pas du ciel. Et franchement, je ne sais pas du tout comment nous allons pouvoir réunir cette somme. Bon, écoute-moi, calme-toi. J'ai réussi à économiser de l'argent. Et pour le reste, nous allons trouver Maman, non. une solution. Maman, nous ne vivons pas sur la même planète si tu espères réellement que ta misérable économie va réussir à couvrir tous les frais. Oui, au mieux ça va couvrir mes dépenses quotidiennes, mais il y a aussi des frais de scolarité, les loyers, les livres et il y a bien d'autres encore. Alors ne me donne pas de faux espoirs car c'est la dernière chose dont j'ai besoin maintenant. Je te comprends parfaitement. Tu as l'impression que tes rêves sont en train de tomber à l'eau et c'est pour cette raison que tu es déçue et en colère, mais ça va aller. Maman, mes rêves ne sont pas en train de tomber à l'eau. Disons plutôt que les choses sont complètement différentes de ce à quoi je m'attendais. Rien de tout ça ne va m'arriver et c'est tout. Mais puisque je te dis que nous finirons par trouver une solution, que je m'occuperai de tout et que je trouverai l'argent nécessaire. On dirait que tu n'as pas écouté ce que je viens de te dire concernant le fait que nous n'avons pas d'argent. L'argent ne va pas apparaître comme par magie. Et oui, une chose est certaine. Ce n'est pas la fin du monde même si je ne vais pas à l'université. Je suis ni la première personne, ni la dernière à ne pas faire des études. Après tout, ce n'est pas fait pour tout le monde. Ce n'est pas fait pour moi, c'est clair. Ma vie se résume à ce que je vois ici. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur. Vos papiers, s'il vous plaît. Et voilà. Vous pouvez me dire ce qu'on a fait? Sortez du véhicule, monsieur. Bon, s'il le faut. As-tu pris ton pull bleu? Oui. Et les pyjamas?
Oui, il me reste plus que ma brosse à dents. Ah, tu n'as aucune raison de t'inquiéter, puisque tout est sous contrôle ici. Je suis sérieux, là. Tu n'imagines pas à quel point j'étais un garçon désordonné à ton âge, en fait. Une vraie catastrophe. J'avais tout le temps la tête ailleurs. Enfin, je n'ai pas vraiment changé, quoi. Mais ce sont des souvenirs qui resteront à jamais gravés dans ta mémoire. Je me souviens de ma première excursion. D'accord, mais je ne suis pas inquiet. Mais justement, tout est sous contrôle. Donc t'as pas à t'inquiéter, d'accord? C'est mon héros à moi. Mais t'en fais pas, maman. Je serai vite de retour, d'accord? Mais je n'en doute pas, mon amour. Et puis, Bruno a raison, je suis sûre et certaine que tu vas t'amuser là-bas. Bien sûr, je sais que tu n'as pas trop envie d'y aller, à cause de ce prof. Mais tout ira bien, c'est d'accord? Oui, ma brosse à dents. Vas-y. Viens ici. Il partira simplement pour quelques jours. Je sais, mais il grandit. Il n'a plus besoin de moi. J'ai besoin de toi pour faire la lessive, pour faire la vaisselle, tout ça quand je cuisine. Voilà. Je Merci. ne trouve pas ma brosse à dents. Elle est dans le placard. Non. Pétard l'a encore prise, je crois. N'est pas grave, on en achètera en route, d'accord? Je la rangerai bien cette fois-ci. D'accord. Allez, ouvre. Tu n'auras pas besoin de ça là-bas. Voilà. Très bien. Quelques tickets de parking que je n'ai pas payés. 7 tickets. 7. Ok, je vais les payer. Où serions-nous sans la confiance mutuelle, n'est-ce pas? Monte dans la voiture. Attendez. Votre passeport est tombé, monsieur. Igor Ramiak. Êtes-vous un proche du docteur, monsieur? Pas du tout. Évitez les ennuis. Voilà. Cette fois-ci, ne la partage avec personne. J'ai pris celle de Rocco par accident. Je sais, mais maintenant, tu en as une nouvelle. Désormais, tu dois te rappeler de ta brosse à dents. Fais attention avec ce genre de choses, sinon tu tomberas malade et tu gâcheras ton excursion. Imagine un peu ça, d'accord? Fais attention surtout lorsque tu es en pleine nature, d'accord? Et s'il te plaît, le spray anti-moustique, utilise-le au moins 2 à 3 fois par jour, sinon il ne sera pas efficace, d'accord? Surtout, utilise-le durant la nuit. Tu m'as répété ça une centaine de fois, maman. Je t'ai répété une centaine de fois à propos de la brosse à dents, mais regarde ce qui s'est passé. J'ai tout écrit dans un bloc-notes que notre professeur nous a donné, tu sais. Super. Est-ce que tu n'as pas oublié tes vitamines C? Arrête! Tu l'embêtes. Tu es prêt? Bon, il est temps de Mais partir. je veux vous accompagner. Voyons, pourquoi faire? Tu veux qu'il ait honte? Tu vas l'embarrasser devant tous ses amis? Allez, allons-y. Attends, je vais chercher mon chapeau. Oui, je t'attends dehors. Mon cœur. Oui, maman. J'ai quelque chose pour toi. T'es sérieuse? Bien sûr. Tu dois juste m'appeler 2 fois par jour, le matin et le soir, compris? Bien sûr, je le ferai. Surtout ne dis rien à ton père. À ce sujet, d'accord? C'est promis. Très bien. Amuse-toi, mon cœur. Oui, Salut. Salut.
Je suis prêt. Tu vas bien? Oui, Je vois que tu ne vas pas bien. puisque je te dis que je vais bien. Et si tu crois que tu peux me faire changer d'avis, alors tu te trompes. Personne ne pourra m'empêcher de reprendre mon fils. Je vois. Et si tu ne veux pas... Tout ce que je souhaite, c'est que tu laisses tomber tout ça. Ton projet est stupide. Et s'il t'attrape, je ne te reverrai plus jamais. À part derrière les barreaux. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Comment peux-tu ne pas comprendre que c'est la même chose? Que je sois libre ou derrière les barreaux, c'est la même chose. Si je ne peux pas être aux côtés de mon fils. Si tu n'as pas envie de m'aider, alors ça va. Je t'aiderai. Je t'ai promis de te soutenir. Je le ferai. C'est pour toi. Un peu d'argent. Non, je n'ai pas besoin de ton argent. Tu vas commencer une nouvelle vie, alors tu en auras besoin. Prends-le. Vas-y. Il t'en faut aussi. Merci beaucoup. Sois prudent, s'il te plaît. Tu me connais. Je suis toujours prudent. Tu sais que c'est faux. Eh, on est les frères Sarich. On fait toujours ce qu'on veut. Fais gaffe. Bien sûr. Voyons, mon ami, je sais que ce sont des lettres recommandées. Ne t'en fais pas, je les livrerai. Surtout, ne t'en fais pas. Ai-je l'air d'un type qui ne tient pas sa parole? Bon, allez maintenant, sors vite d'ici. Tu as encore du travail. Je t'offrirai un verre, alors on se voit plus tard chez Miro. Ne l'oublie pas. Oh! Oh non, j'espère que la petite dame n'est pas malade. Bonjour, comment ça va? Bonjour à vous. Dis-moi, que puis-je faire pour toi? Mais monsieur Carlo, c'est plutôt moi qui devrais vous poser cette question. Eh bien... j'ai ici les lettres de la poste. On pourrait bien commencer par là. Tu devrais plutôt commencer par répondre à ma question. Quelle question? Qu'est-ce que tu fais ici au juste? Voilà la question. Mais comment ça? Je travaille? Quoi? C'est le patron qui m'a engagé. C'est monsieur Sacha. Bah, vous pouvez l'appeler si vous ne me croyez pas. Mais je ne vois pas pourquoi vous avez du mal à me croire. Le problème, c'est que je ne sais pas si monsieur Sacha est joignable à cette heure-ci, pour vous le confirmer. Voilà les lettres. Bonne journée. J'ai l'impression que la chef est en colère. Tu peux éteindre ça, s'il te plaît? Je l'ai trouvée dans une boîte et ça m'étonne qu'elle fonctionne encore. S'il te plaît, mon amour, arrête de me filmer et allons prendre le petit déjeuner. Pourquoi? Je préfère rester ici avec toi. Pas toi?
Je veux être avec toi, peu importe l'endroit, mais je veux que tu arrêtes de filmer. Est-ce que tu crois que le manoir est mieux que ce que nous avons ici? J'aimerais bien entendre ton avis. Je n'arrive pas à croire que ma chère et tendre épouse n'ait aucune réponse. Peut-être que là-bas, il y a quelqu'un à qui tu tiens plus qu'à moi, et c'est pour ça que tu veux y retourner. Maintenant, arrête, ce n'est pas drôle. Je sais que cet endroit a réveillé en toi beaucoup de souvenirs de ton enfance, et ça te rend heureux et taquin. Mais arrête de filmer. Tu sais que je ne peux rien te refuser. Salut à toi, ma très chère Nada. Te voir me fait tellement de bien. Oh, ce café était juste parfait. Tu vas bien? Oui, je vais très bien. Tu n'as pas de travail, toi? Couper les mauvaises herbes ou un truc de ce genre? J'ai déjà fini de les couper. C'est pour ça que tu cours partout comme un poulet sans tête. Non, je ne cours pas. Je suis plutôt en train d'attendre. J'attends que Monsieur Carlos s'en aille. J'ai du boulot, mais je ne veux pas le déranger. Et j'ai décidé de venir te voir. Il te paye pour rien faire, c'est ça? Mais non, c'est juste que je ne veux pas le déranger. Il se pourrait qu'il ait reçu une lettre qui pourrait l'énerver. Ça concerne Madame Anna. Ça concerne Anna? Mais quelle lettre? Eh bien, le genre de lettre qui a l'air plutôt sérieuse, tu vois. Quel genre de lettre? Je ne sais pas, moi. Comment pourrais-je savoir? Ça vient d'un laboratoire. S'agit d'une lettre recommandée, alors ça doit être sûrement sérieux. Où l'as-tu gardée? Je ne l'ai pas gardée. Donne-moi cette lettre et vite! Du calme, c'est Carlo qui a la lettre. Je viens de la lui donner. Nada! Hey, Nada! Nada! Est-ce qu'il y a un problème, Nada? Tout va bien? Ça va, au fait, j'ai quelque chose à te demander. D'où ma présence ici. Ah, s'il s'agit de l'aménagement de la chambre, parlez-en à Yulija, parce que moi, je ne vous serai pas d'une grande aide dans ce domaine-là. Vraiment. Mais... Tamara! Tamara, viens ici! On a besoin de ton aide. En fait, Tamara pourrait mieux vous aider, à mon avis. Pour les achats, prenez ma carte de crédit. Utilisez-la, d'accord? Ah! Qu'y a-t-il? Aïe, mon épaule, ça me fait mal. J'ai toujours dit que je devais retourner à l'hôpital. Je vais appeler Branco. Non, 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 pas lui. Pourquoi ça? Son regard est bizarre. Je me sens pas en sécurité avec lui. Il vous regarde bizarrement. Oui, oui. Pourquoi ris-tu? Je trouve que... je suis toujours une belle femme et attirante. C'est vrai, non? Mais tu es un parfait gentleman et tu le sais, non? Accompagne-moi, s'il te plaît. Moi? Eh bien, tu es le seul avec qui je me sens en sécurité. Accompagne-moi. Vraiment? C'est ça. Faut vraiment que j'aille à l'hôpital pour me faire ausculter. Et si je finis par m'évanouir, que fera Branco? Hein? Ce n'est pas faux, oui. Donc on y va? Je ne fais rien. Alors dans ce cas, pourquoi pas? C'est d'accord, on ira. Tous les deux. Oh, merci beaucoup. Je suis vraiment soulagée. Je vais chercher les clés, d'accord? Oui, je vais t'attendre ici. Ou dans le hall. Soyez prudente. Oui. Ça me fait très mal. Nada, venez, on y va. Oui, Faites j'arrive. vite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. J'arrive.
Et voilà. Quand on vit dans un village comme le nôtre, faire une excursion est ce qu'il y a de mieux. Et pourtant, j'étais convaincue que nous vivions dans une grande ville. Je pense aussi que c'est une bonne chose. Parle pour toi, parce que toi, tu vas te prélasser dans ta chambre, mais pendant ce temps, moi, je serai obligé de servir tout le monde. Les enfants, les grands, les mamans, les papas, les grands-parents, et ensuite les tantes, les oncles, les cousins au premier, au second Oui, degré, pauvre et de ainsi toi. de suite. C'est loin d'être évident. Ah, c'est tout à fait ça. Pourquoi est-ce que tu ne demandes pas à ton amie Valentina de te donner un coup de main? L'amie de Maya Kirpan? Elle ne fait plus la serveuse. Elle va faire des études. Veux-tu un autre verre tant que c'est encore tranquille? Non, non. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu vas bien? On m'a déjà posé cette question. C'est parce que tu es blanc comme un linge? Je vais bien. Quoi? Tu as trop bu hier soir, c'est ça, non? Non, le boulot. Tu as enfin un travail? On m'a offert un boulot à Zagreb. Je pars. Ah bon? Oui, Bah, félicitations alors, c'est très bien. merci. Un job dans ton domaine? Cela étant, je ne sais pas dans quel domaine tu travailles, vu que tu évites toujours les questions que je te pose. Une tasse de café, s'il te plaît. Et tu pars quand? Tu pars quand? Pour bientôt. Ah, ok. Bon, je vais arrêter de te déranger, parce que c'est évident qu'il y a autre chose qui te préoccupe. Très bien. Bonne chance. Au revoir. Salut. Où est-ce qu'elle va comme ça? Pendant un bref instant, j'ai presque oublié tous nos soucis et nos problèmes. Plus aucun problème, plus rien. Juste nous deux. C'est toujours comme ça quand je suis avec toi. Pourquoi tu es si triste? C'est pas toi qui m'as dit que personne ne peut nous prendre nos souvenirs? Même ce café fera partie de nos souvenirs. Oui. Nous garderons toujours nos souvenirs. D'accord. Et surtout si nous... Alors... Tu ne feras pas ça. Nous allons les enregistrer. Non, s'il te plaît, arrête. Il le faut. Écoute, je t'assure que dans une quarantaine d'années ou plus, quand nous serons très vieux et fatigués, tu jetteras un coup d'œil à cette vidéo et tu seras heureuse. Bonjour, Anna et Sacha du futur. Sacha est un homme heureux. Il est totalement comblé. Et la raison derrière cette joie et ce bonheur qu'il ressent, c'est la femme à côté de lui. Et écoute, Sacha du futur. Je sais que tu es fou d'elle. Je me demande si ta femme est au courant de ça. Elle le sait. Tu le sais. C'est sûr. Oui. C'est tout ce qui compte pour moi. Ouais, je vois, c'est exactement ça. D'accord. Nous allons construire un hôtel avec des piscines à l'intérieur et à l'extérieur, ainsi qu'un centre de sport moderne et spacieux également. Oui, je peux vous garantir que cet investissement sera rentable. Eh bien, c'est tout à fait normal venant de la famille Kirpan.
Oui. Bon, je vous conseille de vérifier encore une fois les plans. D'ailleurs, tous les détails sont déjà là. Ouais. Bah, bien sûr. Vous pouvez m'appeler à tout moment, d'accord? Merci. Au revoir. Ouais, merci. Qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais te montrer un truc. Alors, t'en penses quoi? D'accord. Nous devons attirer les investisseurs. Ils vont se battre pour avoir ce projet, crois-moi. C'est sûr. C'est une chance pour moi de m'éloigner de mon père, tu vois, et de bâtir quelque chose moi-même. Pour nous deux. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu es sérieux, là? Ouais. Tu te fais des illusions, surtout en fait. Sur nous et sur notre futur, tu comprends? Nous avons tout prévu, alors où est le problème, Tamara? Attends, qu'est-ce que nous avons prévu? Dis-moi, qu'est-ce que nous avons prévu? Xenia ne dira rien à personne. Lucas, je n'ai pas l'esprit tranquille en sachant que quelqu'un connaît ce qu'il y a entre nous. C'est une situation trop risquée. Nous risquons de perdre pied en nous fourrant dans ce pétrin. Désolée, mais je ne peux pas vivre ainsi plus longtemps, car c'est une situation trop stressante. Du calme. Du calme. Non, comment est-ce que je pourrais me calmer? Tamara, je sais que t'es contrariée, mais je te promets une chose. Je te promets qu'on va régler ça. C'est facile pour toi de dire ça. Sais-tu que quelqu'un est en train de me faire du chantage? C'est clair que tôt ou tard, ils remettront encore sur le tapis. Cette histoire de photos, là. J'ai très peur. C'est justifié et l'affaire qu'il y a entre nous ne fait qu'aggraver la situation. Bon, tu sais quoi? Je n'ai plus envie de parler de tout ça et surtout de ce qu'il y a entre nous. À vrai dire, je crois bien que tous les deux nous avons commis une énorme erreur. Milan, que cherches-tu dans le réfrigérateur? De la bière. Pendant les heures de travail? Tu es malade ou quoi? Si Yulija te surprend, tu es viré. Tout le monde est sur les nerfs aujourd'hui ou quoi? Maintenant, laisse-moi tranquille. J'ai aussi des problèmes à gérer. Dis-moi quel est le souci. Tu ne peux pas m'aider, alors à quoi bon en parler? C'est là où tu te trompes. Je peux toujours aider, peu importe le souci. Tu commences vraiment à me taper sur les nerfs, Milan, et je n'ai pas envie de m'énerver. C'est reparti. Écoute. Allons, finis ta bière. Ça va peut-être te calmer. Ah. On dirait que quelqu'un t'a énervé. Ou bien, est-ce qu'il s'agit d'autre chose, hein? Ce qui m'énerve, c'est de ne pas avoir d'argent. Pourtant, je travaille du matin au soir. Ça! Alors bienvenue dans le club. Tu n'es pas seule. Je le sais très bien, oui. Mais ma fille veut aller à l'université et je n'ai pas d'argent. Maintenant, elle souffre énormément alors qu'elle n'a rien fait de mal. J'en suis navré. Attends. Demande à la famille Kirpan de te prêter de l'argent. Mais bon sang, Milan, mais c'est quoi ton problème au juste? Jamais je ne ferai ça. Ah, mais pourquoi pas? Allons, Milan, arrête de me prendre la tête. J'en ai plus qu'assez. Oui, mais arrête. attends un peu. Écoute, tu viens de dire que tu travaillais comme une forcenée, c'est ça, non? Et eux, ils ont de l'argent. Dans ce cas, tu n'as rien à perdre. Une tasse de café. Un double? Un triple double. Ça fait 6 tasses, n'est-ce pas? Arrête, il m'en faudra 1 litre. Je vais passer 3 jours dans la jungle avec ces monstres et je ne dormirai pas. Voyons, tu vas t'en sortir et puis le temps passe vite quand on est en de bonne compagnie. Philippe. Oh. Salut vous deux. Où est ta mère? En train d'acheter un truc de dernière minute?
nous avons décidé de laisser maman à la maison. Je pense que vous savez parfaitement comment elle est. Elle a tendance à être émotive, alors nous l'avons laissée à la maison pour qu'elle puisse s'exprimer. Il faut que j'aille travailler mon cœur. Bruno restera avec toi, ok? Alors on se reverra dans 3 jours. Donc sois sage. Fais attention et évite les problèmes. Bon, ça suffit, je vais te raccompagner maintenant. Bisous mon cœur. Allez, viens, suis-moi. Au revoir. Chers parents, puis-je avoir votre attention s'il vous plaît? Comme vous le savez ou peut-être pas encore, je serai le responsable de cette excursion et ce n'est pas la première fois. Je l'ai déjà fait. Je veux juste vous dire que vos enfants sont entre de bonnes mains, alors ne craignez rien. Oui, et maintenant je vous invite tous à rejoindre le bus qui nous servira de moyen de transport qui est garé dehors. Et voilà, c'est tout. Merci à tous. Rocco. Tiens, je vais te donner un peu d'argent de poche. Mais je... Pas de mais, tu vas en avoir besoin pour acheter à manger, ou si tu perds un jeu de cartes, qui sait. Mais je ne perds jamais, tu sais. Allons. Donne-moi un peu pour la route. Du café? Non, un verre de brandy. Tu es fou, tu vas conduire. Philippe, arrête ça et serre-moi un verre. Mets-toi à ma place et serre-moi un verre de brandy pour me calmer. Allez, vas-y. Il faut absolument que je me vide l'esprit en ce moment. Merci. Encore un autre. Non. Philippe, j'ai dit un autre verre. Écoute, je dois supporter ces gosses, cette bande de garnements ainsi que leurs idiots de parents. Qui voudraient être dans une situation aussi misérable? J'aurais pu être dans l'équipe nationale. Allons, serre-moi un autre verre. Non. Je veux un autre verre quand je reviendrai. Tu cherches quoi? Qu'est-ce qui te prend? Tu es en train de boire alors que tu es responsable de ces gosses. Tu vas me faire la leçon? Oui, c'est comme ça. Sacha, quand il était petit, vraiment très très petit, et quand nous assistions à des funérailles, qu'il y avait beaucoup de couronnes et de fleurs. Il prenait une partie des fleurs et les déposait sur les autres tombes, afin que personne ne soit triste. Je me demande combien de fois je t'ai déjà raconté cette histoire. Ça va aller. Les histoires sur Sacha sont adorables.
Tu as rangé les affaires de ta mère? C'est dur pour moi de dire adieu à cette maison. Je sais. Mais sache que je suis heureux d'être venu ici pour une dernière fois. Désormais, les choses sont plus claires dans ma tête. Je ne veux plus gâcher mon temps avec les personnes et les disputes insignifiantes. J'ai déjà raté beaucoup de choses. J'ai la terrible impression d'avoir gâché une grande partie de ma vie. C'est pour ça que je veux profiter de chaque instant que je passe avec toi. J'ai mérité mon sort. Et même bien pire. De quoi est-ce que tu parles? J'ai failli à mon rôle de fils et c'est pour ça qu'elle a laissé la maison à cet escroc. Non. Si, c'est la pure vérité. Tu n'as jamais déçu Maria, j'en suis certaine. Alors pourquoi elle m'a fait ça? Bon, laisse tomber. Je crois que je n'ai plus envie d'en parler. On y va? D'accord. On y va? Oui.